Bonjour et merci d'être là pour un numéro très chaud de Hit Story aujourd'hui. En 1988, Mylène Farmer ignore encore qu'elle décrochera le record de chansons classées numéro 1 au top 50, un record qu'elle détient toujours aujourd'hui avec 13 titres, témoin d'une relation unique avec son public. Le premier de cette incroyable série est Pourvu qu'elle soit douce, sorti le 21 novembre 1988. Mylène Farmer a déjà conquis les fans avec ses premiers tubes Maman à tort, Libertine, Tristana ou Sans contrefaçon, grâce auxquels elle s'est façonnée cette image d'ange fragile et sensible. Écrit en duo avec son partenaire incontournable Laurent Boutonnat, ce single provocateur Pourvu qu'elle soit douce est le troisième extrait de l'album Ainsi soit-je. Les paroles de la chanson font ouvertement référence au sexe anal et à la fascination qu'il exerce sur les hommes, permettant ainsi à la chanteuse de briser un tabou. Ton goût du revers n'a rien de pervers, ton Kama Sutra a bien 100 ans d'âge, mon Dieu que c'est démodé, le nec plus ultra, en ce paysage, c'est d'aimer des deux côtés. Le L du titre fait référence aux petites fesses de la narratrice ou encore à ses rondeurs, autre nom poétique des fesses. Selon Mylène Farmer, ce titre ultra sulfureux aux paroles osées est un pamphlet écrit comme une revanche sur les hommes, les tabous et l'enfance. Dans certains pays, le titre de la chanson fut jugé trop long et fut raccourci en douce. Ce tube est porté par une vidéo qui fera date dans l'odyssée du clip. Réalisé par Laurent Boutonnat, le court-métrage de 18 minutes devient le clip le plus long et le plus cher de l'histoire, 3 millions de francs, et avec le plus de figurants, environ 500. Beau palmarès. En raison de sa durée hors norme et des scènes osées qu'il comporte, on aura rarement l'occasion de le voir en intégralité à la télévision. Les adolescents de l'époque garderont longtemps en tête les images des fesses dénudées du personnage féminin du clip et le coup de fouet se retournant contre le capitaine. Mylène Farmer gagne ici ses galons de superstar du top, idolâtrée par des milliers d'inconditionnels. Le single avait démarré très fort, même avant la diffusion du clip. Il restera 5 semaines consécutives en pole position du top 50, notamment durant les périodes de fin d'année, traditionnellement associées à de fortes ventes. Au final, pourvu qu'elle soit douce, s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires en France et a été certifié disque d'or. Il reste à ce jour l'un des 3 plus gros succès singles de Mylène en France.